C'est un moment presque fondateur, tous les 5 ans, pour les Français, un moment démocratique. Oui, effectivement, on se souvient des petites phrases qui avaient été distillées dans des débats précédents. Donc, c'est des moments importants qui marquent les mémoires, et c'est consubstantiel d'une campagne électorale. Vous savez qu'il y avait eu justement des discussions pour savoir est-ce qu'il y aurait des débats sur le premier tour. En revanche, il n'y a pas eu de débat sur le fait de savoir si il fallait que les deux finalistes se fassent face à face lors de l'entre-deux tours. Donc, c'est très attendu par les Français. Ça va être très largement retransmis. On a vu en 2017, dans la même configuration, que ce débat avait eu un impact, hein, puisque Marine Le Pen, suite à sa contre-performance lors de ce débat, avait perdu plusieurs points à la suite Donc du... ça joue vraiment, c'est-à-dire que Alors ça joue, c'est pas juste un moment, c'est un moment alors décisif. ça peut jouer, c'est-à-dire que la dernière On fois... peut aussi s'ennuyer, c'est arrivé. Alors on peut Jospin s'ennuyer, Chirac, tout le monde s'est un voilà, peu ennuyé. et on était dans l'ancien monde, si je puis dire, où on était sur un débat gauche-droite, où là, les positions étaient beaucoup plus établies. C'était un peu la guerre de tranchées pour faire basculer 1 ou 2 points. C'était pas évident. Là, aujourd'hui, on est sur ce duel Macron-Le Pen avec énormément d'électeurs, je pense notamment aux mélenchonistes, mais pas seulement, qui ne se reconnaissent pas ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, le déroulement du débat peut avoir plus d'influence et faire plus jouer les lignes. Qui a le plus à perdre? Je pense que c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui est le plus à perdre dans ce débat, puisqu'elle est challenger, hein, à peu près les sondages donnent aux alentours de 55-45 avant ce débat. Et donc, elle a aussi à perdre parce qu'il lui faut absolument effacer dans son électorat et plus largement auprès des Français le souvenir cuisant du précédent débat de 2017 où elle avait été très... Essayer de convaincre qu'elle est crédible. qu'elle est crédible. Alors, son image s'est bonifiée, s'est améliorée. On le voit dans nos enquêtes par rapport à 2017. Juste avant le premier tour, un sondage de l'IFOP indiquait qu'un Français sur deux considérait qu'elle avait la stature pour être présidente de la République. C'était des chiffres qu'on n'avait jamais vus la concernant. Et donc, comme vous le disiez, elle joue aujourd'hui sa crédibilité et sa stature de femme d'État.